Ça me rappelle, tu sais, l'année dernière, il y avait une fille, alors, plasticienne, peintre, quoi, je sais pas, mais qui avait eu une idée assez originale. Elle avait demandé à tous les artistes, entre guillemets, de Poitiers, peintres, musiciens, comédiens, architectes, une paire de chaussures. Une paire de chaussures qui est symbolique de... Si on réfléchit à ça, c'est pas inintéressant. On a tous une paire de chaussures. Pourquoi on choisit une paire de chaussures dans un magasin de chaussures? Pourquoi on dit celle-là, non, ça va pas, on va ailleurs? C'est très difficile d'acheter une paire de chaussures. J'ai ce problème en ce moment. C'est vraiment compliqué. Et pourquoi on arrive à acheter une paire de chaussures? Alors, il y a des vieilles paires de chaussures complètement usées qu'on n'arrive pas à mettre à la poubelle parce qu'elles sont intégrées à notre vie, à notre... hein, c'est un peu un fantasme, comme un gris-gris. Et alors, elle avait demandé une paire de chaussures qu'elle photographiait. Et elle a fait un montage d'un mur entier de paires de chaussures, des vieilles, des bottes, des trucs, toutes les couleurs. Et ça faisait un tableau assez beau et qui symbolisait. Alors, c'est curieux parce qu'en regardant ça de près, on se prend la tête et on arrive à se dire, tiens, cette paire-là, puisqu'on se connaît bien à Poitiers, tout le monde de la danse, du théâtre et tout, on se dit, celle-là, c'est sûrement un tel ou une telle. On arrive à voir la personnalité de quelqu'un à travers une vieille paire de chaussures. Alors c'est vrai qu'il y a toute la symbolique. Moi j'ai 2 paires de chaussures pour faire mes concerts par exemple, que je ne mets que pour les concerts, je ne vais jamais dans la rue avec. Et oui, c'est un peu symbolique, c'est un peu... Je dirais c'est comme les toréadors quand ils s'habillent. Tout ce qu'il y a à faire, ils ont un valet en plus qui leur met les bas roses avant de mettre la bulle de lumière, et tout est sacré, il y a la prière, il y a... et c'est vrai que quand je m'habille avant de monter sur scène, il y a une symbolique comme ça. Alors, il y a un peu de superstition, on peut dire aussi. Mais quand je mets ces paires de chaussures, je sais que c'est comme un chausson de danse pour un danseur. Il ne va pas aller dans la rue avec une fille avec ses pointes, quoi. Donc c'est un peu sacré. Alors on a tous comme ça, les amulettes en quelque sorte. Mais ça fait partie de... On ne met pas ses chaussures n'importe comment. Et j'avais donné d'ailleurs à cette fille une paire de chaussures comme ça, avec lesquelles je fais les concerts. C'est assez particulier. Et je les ai gardées, il y en a une paire très très ancienne, que je ne mets plus, parce que peut-être trop petit, mais elles sont impeccables encore. Mais c'est une époque de ma vie musicale. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça, qu'on n'arrive pas à mettre à la poubelle, complètement usées, mais qui sont un symbole d'un passage de notre vie. Hein. Une vie amoureuse, on sait très bien, on garde des petites choses, des petits détails, on peut garder une plume ou un capuchon de stylo parce que c'était l'amour de notre vie qui nous l'avait donné, ou je ne sais pas. Alors, on a parfois embarrassé comme ça avec des boîtes de n'importe quoi, et ça fait partie de notre environnement. Et c'est vrai que je suis un peu maniaque aussi, alors j'ai toujours mes petits trucs dans ma mallette aussi, des choses qui sont... On est tous plus ou moins... il y en a qui s'en foutent, mais moi je m'en fous pas, c'est important. C'est important d'avoir... Je vois que Bernard Cavana, un compositeur génial que j'aime beaucoup, il écrit avec des crayons noirs, et il a une coupe chez lui, une coupe en verre comme ça, qui est remplie de tout petits bouts de crayons. Et c'est toute sa musique qui est là-dedans, parce que dès que donc, on taille le crayon, et puis il écrit, jusqu'au moment où il ne peut plus, il le met dans la coupelle, il prend un autre crayon. Et alors je ne sais pas combien il y en a, des dizaines et des dizaines, mais ça symbolise toute son écriture musicale. Alors qu'on pourrait très bien mettre ça à la poubelle, et voilà. Eh ben non. Et moi, ça me
Voilà, c'est un peu des reliques, on peut dire. Des reliques, crayon. Comme quand on voit les écritures aussi. Les écritures, j'étais à Salzbourg, on voit le musée Mozart et on voit des partitions écrites de la main de Mozart, des exercices de contrepoint ou d'harmonie. Et quand on voit son écriture, on se dit, oulala, c'est très, très, très impressionnant. Ou à Nohant, au château de Nohant, chez Georges Sand, il y a un piano sur lequel Chopin a joué. Alors, on n'ose pas mettre les mains dessus, quoi. Toujours impressionnant, ces choses-là. Oui, c'est vrai que c'est important, le cérémonial de beaucoup de choses, d'automatisme, plein de choses automatiques, si on les regarde de près dans la vie, c'est pas inintéressant, les choses automatiques qui de mettre un ticket pour entrer dans le métro, par exemple. Ce geste, encore une fois, je parle du geste, mais un jour, je suis resté devant les barrières pour rentrer dans le métro. Il y a une chorégraphie, il y en a qui sautent par-dessus parce qu'ils esquivent. Il y a le regard, parce qu'il y a des inspecteurs, enfin voilà, qui sont prêts à arrêter celui qui va respiquer ou pas. Donc on aime bien jouer avec le risque. Donc c'est une vraie chorégraphie, les gens qui passent stressés, angoissés, détendus, touristes, pas ceux qui sautent pour rien, ceux qui se poussent. Alors on va dire que c'est vrai que à quoi ça sert d'être contemplatif comme ça, dans la mesure où ces gens-là n'ont pas le temps de contempler, malheureusement, pour s'engouffrer dans des wagons pour aller à leur boulot. Alors ça, c'est la chance que j'ai eue peut-être de réussir, j'aime pas ce mot non plus, ça veut dire quoi, réussir, enfin de regarder la vie. Ce que j'ai toujours, et encore aujourd'hui, dit à mes filles de regarder les choses. Ma grande fierté, c'est quand ma fille de 5 ans pouvait dire les noms des fromages sur un plateau de fromage. Voilà. Et le goût et ce que ça sent. Ça. Je m'intéresse beaucoup à la pédagogie et je dis toujours que la pédagogie, parce que la musique n'est pas bien enseignée en France dans les conservatoires. Ils arrivent trop tard, à 16 ans ou 12 ans, ils rentrent dans un conservatoire, c'est trop tard. C'est une spécialité normalement, là pour aller plus loin. Mais il y en a des milliers qui ne peuvent pas rentrer dans les conservatoires parce qu'ils ne savent pas que ça existe, parce que c'est trop cher, parce que je ne sais pas. Et la musique, l'art en général, il doit se faire quand les enfants sont tout petits. Et j'ai eu la chance d'enseigner dans ce qu'on appelle le CFMI, c'est le centre de formation des musiciens intervenant dans les écoles, milieu scolaire. Et ces étudiants, après, vont donner des cours de musique dans les crèches, même pas dans les maternelles, dans les crèches, avec des tout petits enfants. Alors là, moi-même, je leur dis, là, vous m'apprenez des choses parce que je serais incapable de faire ça, mais c'est fabuleux. Fabuleux ce que font ces jeunes, parce qu'ils apportent à ce que ne savent pas faire dans l'éducation nationale les instituteurs, les professeurs d'école, parce qu'ils n'ont pas cette formation, c'est pas de leur faute, mais autant pour la peinture, on peut s'en mettre un peu partout, les enfants, okay. La sculpture, avec la pâte à modeler, on peut faire des formes, il y a la matière, on peut toucher et sentir, il y a la matière. Mais la musique, le son, hop, il s'en va. Alors qu'on peut découvrir tout ce qui nous entoure, puisqu'on est entouré de son. Le bruit du verre sur le verre, le bruit du fer sur le verre, le bruit du bois sur le fer, enfin voilà. Et vous donnez des objets en métal, en verre à des enfants, ou en plastique, froisser une bouteille d'eau en plastique, froisser un papier, un sac en plastique pour ça limiter la pluie, et tout ça. Donc la matière qui fait le son. Et ça, malheureusement, les instituts ne sont pas prêts à ça. Donc, ces jeunes dumistes
font un travail absolument fabuleux, et déjà dans les crèches. Et là, c'est fabuleux parce que c'est ça qu'il faut faire. Tous les enfants ont une impression du son, du bruit et de la matière sonore. Et on se jette dans la matière sonore comme on se jette dans l'eau, les petits, là où on a papier pour apprendre à nager. Et voilà, donc l'électroacoustique est très important aussi là-dessus, parce que les enfants peuvent froisser, comme je dis, le son avec tout le matériel électroacoustique. Donc on sculpte la matière sonore, c'est très, très, très important. Alors après, s'ils veulent faire du violon ou de la flûte ou du trombone et ça, ils apprendront ce qu'on appelle le solfège, les quarts de soupir, et tout comme ça, et les notes, la clé de sol et la clé de fa, mais ça vient après, ça c'est... Comme on commence à 8 ans à les embêter avec la clé de sol et la clé de fa, ben les enfants ils arrêtent, c'est normal. Il faut commencer par la matière sonore. Voilà, là-dessus il y a un travail énorme à faire. Alors il faut leur écrire des musiques, c'est ce que je fais. J'écris des musiques avec des dessins, la musique graphique, l'écriture graphique. Il y a plein de façons d'écrire la musique, par des graphismes. Là, tous les enfants, quels qu'ils soient, peuvent s'amuser à transformer le graphisme en son, donc en musique. Après, on peut écrire des partitions plus simples, et puis après de plus en plus compliquées. Mais il faut commencer par le graphisme, et voire même rien du tout, c'est-à-dire l'improvisation sur le son, sur la matière sonore. Ça, c'est un travail qu'on devrait faire beaucoup plus dans les écoles de musique. Il faut vraiment partir de la matière sonore, comme pour les petits, quand on fait de la peinture, ils prennent des tubes de peinture, ils les écrasent, il y a de la matière, on prend un outil qui s'appelle un pinceau, et voilà. En musique, c'est pareil, il y a une matière sonore, on prend un outil qui s'appelle une flûte ou un trombone, et on travaille le son avec cet outil. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, il y a la technique pour... Les enfants, quand il faut la peinture, ils débordent, quand il faut du coloriage, ils débordent toujours du trait noir. On ne va pas les engueuler. Ils s'amusent à... Voilà. En musique, dès qu'ils débordent, ils se font attraper. Alors ils arrêtent. Parce qu'ils ont raison. Ah, dis donc, ouais, tu me... Voilà, là on va avoir un verre d'eau. Après ça va être un verre de vin blanc parce que...